deux pères médecins, Pierre Faure est ordonné prêtre en 1935. Et en 1937, la compagnie des Jésuites le charge des questions scolaires. On le retrouve en 1945 s'occupant de la formation initiale et continue des enseignants et de l'enseignement spécialisé. Il est chargé par l'ICP, où il enseigne, de relier l'apport de l'éducation nouvelle à la tradition de l'éducation chrétienne. L'éducation nouvelle, dont font partie Maria Montessori, entre autres, et Célestin Freinet, est un courant pédagogique qui défend le principe d'une participation active des individus à leur propre formation. Il construit sa propre proposition pédagogique, qui est une proposition qui va s'appeler la pédagogie personnalisée et communautaire, où chacun peut réussir selon ses capacités. La pédagogie personnalisée signifie que c'est une pédagogie adaptée aux besoins des élèves qui ont leur propre programme adapté à leur rythme. La pédagogie communautaire signifie que les élèves travaillent ensemble, s'entraident, et la compétition n'a pas sa place dans la pédagogie. La pédagogie de Pierre Faure, c'est une pédagogie centrée sur les besoins des élèves. En cela, aujourd'hui, c'est une pédagogie inclusive. Elle s'occupe de la diversité des publics et elle permet d'ouvrir aussi à l'acceptation de l'autre. Le deuxième élément important qui nous inspire dans la pédagogie Pierre Faure est que c'est une pédagogie tournée vers le collectif. En cela, elle va apprendre aux enfants à comprendre les autres, comprendre qui il est bien sûr, mais comprendre les autres et travailler avec les autres dans une acceptation des uns et des autres. Donc c'est une pédagogie tournée vers l'apprentissage. C'est un apprentissage par expérience, de l'empathie. Donc c'est extrêmement fondamental aujourd'hui.